Donc, merci beaucoup. Alors, merci à Anne de m'avoir invitée. D'habitude, je pense que vous avez l'habitude de voir Dominique Gillot, qui est la présidente du CNCPH. Alors, je le dis une fois, je ne le redirai pas. CNCPH, c'est le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Je vais essayer de ne pas trop jouer avec les sigles, parce que c'est une habitude, mais je vois que chez vous aussi, il y en a un certain nombre. Donc, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc je vais la représenter. Pour dire aussi un grand merci à Anne. Anne est la représentante de FO au CNCPH. Donc, si cette journée s'inscrit bien dans la semaine de l'emploi, et c'est un bon timing, par rapport au CNCPH, ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on a un calendrier qui fait qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous donner tous les éléments sur le futur CNCPH, puisque nous ne les connaissons pas encore. Le calendrier, nous sommes en cours. Donc, je vais commencer par vous faire un petit historique du CNCPH. Le CNCPH a été créé en 1975 par la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Je vous dirai 2 points sur le CNCPH. C'est à la fois sa composition, qui a évolué dans le temps, et ses missions. Donc, au départ, une instance à caractère consultatif, chargée d'assurer la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. Sa composition, les principales associations qui représentent les personnes handicapées et les parents d'enfants handicapés. Et puis, petit à petit, par des décrets, loi de 2005, CIDPH, circulaire du Premier ministre, le CNCPH évolue tant dans sa composition que dans ses missions. Donc, au départ, 25 associations, et puis petit à petit, le CNCPH évolue dans sa composition en intégrant des grandes institutions, les organisations syndicales, bien sûr, les représentants des collectivités territoriales, des parlementaires et, en 2015, des personnalités qualifiées, toutefois sans droit de vote. Donc, de 25 associations à sa constitution, il s'élargit et, en 2016, actuellement, il est composé de 116 membres. Donc, en 1975, ses missions, assurer la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. En 1984, on ajoute de nouvelles missions, la coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, la possibilité de s'autosaisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées, l'élaboration d'un rapport annuel sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées. Un autre moment fort, 2005, la loi de 2005. Et avec la loi de 2005, il est prévu que le CNCPH s'empare de tous les décrets d'application de la loi pour les étudier. Et puis, dans les évolutions, on va avoir aussi, bien entendu, l'impact de la CIDPH. Je pensais faire la transition après M. Patrick Goé, mais c'est sûr que la CIDPH a une importance, a été importante pour l'évolution du CNCPH, et on va le voir pour le nouveau CNCPH. Donc, dans les missions du CNCPH, petit à petit, ça a évolué. Le CNCPH a étudié, bien entendu, tous ces décrets, mais aussi quelquefois, avec certaines administrations, des circulaires, parfois même a co-construit des circulaires avec certaines administrations, ce qui évite d'arriver, quand tout est écrit, qu'on ne peut plus bouger le moindre mot, surtout quand les textes ont déjà été présentés à la concertation en amont. On dit au CNCPH, on ne peut plus bouger, parce que vous comprenez, nous avons déjà eu des concertations, c'est plus possible de changer quoi que ce soit. Donc là, on arrive un petit peu tard. Donc avec certaines administrations, il a été possible de co-construire des textes. Donc après, c'est plus simple. On a en général un avis favorable. Et aussi l'étude, normalement, de l'impact de tout projet de loi sur les personnes handicapées. On ne peut pas dire qu'on voit toujours cette étude d'impact à chaque fois qu'il y a une loi. Je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé, mais à chaque fois qu'il y a une loi, je n'ai pas toujours vu l'étude d'impact afférente nous être présentée. Donc il faut aller chercher l'information. Hein. C'est pas toujours. C'est-à-dire quand on a une loi qui sort, on n'a pas l'étude d'impact qui nous est fournie, mais il faut aller chercher nous-mêmes la loi et faire finalement nous-mêmes un peu cette étude d'impact et dire bon, vous n'auriez pas oublié. Alors je vais reprendre ce que disait Anne. Bien entendu, pour tout citoyen handicapé, on est d'abord sur le droit commun. Ok.
Mais après, il peut y avoir aussi, dans un deuxième temps, des besoins particuliers qu'il faut couvrir. Donc chaque loi, il faut voir si les personnes handicapées vont être impactées d'une façon particulière et si justement il va falloir prévoir des mesures particulières pour les personnes handicapées. En 2015, on a déjà commencé à prendre en compte notamment la CIDPH en disant les personnes elles-mêmes doivent pouvoir être consultées directement, s'intéresser à la politique jamais sans nous, pour nous. Donc, cette arrivée de personnes qualifiées au sein du CNCPH. Même si je rappelle que les associations représentant les personnes handicapées et les familles d'enfants de personnes handicapées sont là aussi pour parler au nom des personnes handicapées. Mais donc se sont ajoutées ces personnes-là. Sur la gouvernance, on a eu des modifications puisqu'on a eu la création d'un bureau avec non seulement une présidente, mais 4 vice-présidents en charge de coordonner le travail en commission. Et puis, on a multiplié aussi la présence du CNCPH dans différentes instances, dans différentes concertations, c'est-à-dire que des groupes de travail, des concertations, on a demandé au CNCPH de nommer des représentants en tant que tels pour représenter l'ensemble des handicaps, l'ensemble du collectif, de la société civile dans certaines concertations. Et puis aussi, le CNCPH est représenté en tant que tel dans certains autres conseils. Par exemple, le Conseil national de la santé, la CNS, le CNCPH a des représentants dans ce conseil. Enfin, depuis 2017, il y a normalement dans chaque ministère un haut fonctionnaire qui est nommé en charge du handicap. Et donc, le lien entre le CNCPH et ces hauts fonctionnaires doit pouvoir se créer. On n'y est pas encore tout à fait, c'est encore un petit peu récent pour que les liens soient vraiment établis. Alors, pourquoi des nouveautés ? Il se trouve que nous allons avoir bientôt, nous l'espérons, la Conférence nationale du handicap. Dans le cadre de la Conférence nationale du handicap, il y a eu le lancement d'un certain nombre de chantiers, et notamment un chantier sur l'évolution du CNCPH pour mieux prendre en compte notamment l'apport de la CIDPH. Une mission a été confiée à un député, Thierry Michels, et une personne qualifiée, membre du CNCPH, pour réfléchir, pour animer une réflexion sur l'évolution du CNCPH. Ils ont remis leur rapport au gouvernement. Et à l'issue de ça, certaines recommandations de ce groupe, de cette mission ont été prises en compte. Donc c'est celle-ci que je vais essayer de vous présenter, même si pour l'instant, ce que je vous disais, on n'a que quelques éléments. Je pourrais vous reprendre que les propos que la ministre a tenus, mais je ne pourrais pas vous dire exactement comment va fonctionner le futur CNCPH. Même si, bon, tout est à construire. Donc, le nouveau CNCPH va s'installer le 22 janvier. Donc, on est toujours sur l'ancienne mandature et c'est pour ça que tout n'est pas encore terminé. Un appel à candidature vient d'être lancé. Cet appel à candidature se clôturera le 13 décembre. Dans l'appel à candidature, on a 2 types d'appels, candidature personne qualifiée ou candidature association ou organisme. Cette procédure ne concerne pas les syndicats, je vous le dis tout de suite, puisque on va avoir une commission de recommandation qui va trier les candidatures, qui va les examiner, qui va faire des propositions à la ministre. Mais bien entendu, ce n'est pas comme cela que seront nommés les syndicats, ni les élus. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer un petit peu la gouvernance et la composition du futur CNCPH. Donc d'abord, le CNCPH, c'est une assemblée plénière, AP, si vous n'aimez pas les sigles, mais c'était plus court. Donc cette assemblée plénière a à sa tête un président. Donc ça, nous connaissons le président, le futur président. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, c'est Jérémy Beauroy. Jérémy Beauroy, qui a été attaché parlementaire, qui a été conseiller auprès de ministres, Madame Carlotti, Madame Neuville, et qui a été président d'une grande association qui s'appelle l'UNISDA, donc des personnes avec une déficience auditive,
Et puis, il est actuellement entrepreneur. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà siégé au CNCPH, qui connaît l'instance, qui connaît les associations et qui connaît bien le sujet, qui est donc nommé président. Pour composer le CNCPH, on ne sait pas exactement le nombre de personnes qui vont le composer, mais on va rester de l'ordre de 100, 120 membres. Ça dépendra, paraît-il, des candidatures. Nous allons avoir 6 collèges. Et ces collèges devraient prendre plus d'importance sur la future mandature. Donc, le collège des associations de personnes handicapées et des familles, qui est le premier collège et le collège le plus important. Le collège des associations de professionnels ou d'opérateurs de services, qu'on appelle assez couramment, par exemple, de gestionnaires. Des personnes, on disait jusqu'à présent, les personnes qui œuvrent en faveur des personnes handicapées. Nous avons le collège des syndicats, bien sûr. Nous avons le collège des élus, de représentants d'organismes, de recherche, non, ça c'est après, pardon. Les élus, je ne sais plus ce qu'il y a dans ce collège, certaines organisations qui sont en général sous tutelle de l'État. Hein ? Les régions, les départements et les maires. Oui, mais ça, ce sont des élus en général. Enfin, donc après, on a les organismes de recherche et de protection sociale. Et enfin, les personnes qualifiées. Je vous l'ai mis en rouge parce que ça, c'est une des annonces qui ont été faites. Les personnes qualifiées, d'abord, maintenant, dans cette nouvelle mandature, auront un droit de vote. Ce seront des membres à part entière. Et elles vont composer 15% du CNCPH. Il va y avoir un comité de gouvernance qui sera composé du président et d'un vice-président avec 2 assesseurs, autant que de commissions, puisque le CNCPH, pour rendre ses travaux, s'appuie sur le travail de commission, et donc à la tête de chaque commission, un vice-président et 2 assesseurs, et c'est cet ensemble qui composeront le comité de gouvernance. C'est une des nouveautés de ce nouveau CNCPH. Donc jusqu'à présent, il y avait 8 commissions. FO, alors j'ai vu dans la salle d'autres membres qui sont là en commission au CNCPH, 8 commissions, FO, surtout présentes aujourd'hui à la commission emploi, bien entendu, et la commission scolarité. Et il va y avoir la création d'une nouvelle commission citoyenneté et territoire, et je pense que FO aura aussi toute sa place dans cette commission. Les évolutions du CNCPH en interne, donc il va y avoir une charte d'engagement que chaque membre du CNCPH devra signer, où il s'engagera sur un fonctionnement, parler au nom de tous, respecter la confidentialité des travaux, mais aussi faire un effort d'accessibilité, puisque l'accessibilité, c'est les moyens qui sont donnés au CNCPH, mais c'est aussi entre nous. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous présente ce PowerPoint, je ne vous dis pas « vous voyez », mais j'essaye de décrire ce qui est écrit, puisque des personnes ne vont pas accéder à ce qui est écrit. Donc il faut que chaque membre du CNCPH fasse cet effort de penser à tous quand il s'exprime au CNCPH. Et enfin, améliorer la communication interne, quelquefois, il y a quelques marges de progrès. À l'extérieur, donc développer le lien direct avec les citoyens. Donc on nous a annoncé que chaque année, il y aurait un comité citoyen. Je ne peux pas vous dire exactement comment fonctionnera ce comité citoyen. C'est à organiser. Et je pense que c'est la commission citoyenneté et territoire qui aura en charge ce travail. Enfin, développer le lien avec les territoires au travers de sa nouvelle commission. Et donc, c'est faire le lien avec les CDCA, les CDAPH, le CREFOP, avec tout ce qui se passe sur le territoire. Et l'idée, c'est de ne pas être coupé du terrain, puisque à la fois le CNCPH travaille sur un certain nombre de textes, de modifications au niveau national, et il faut que le territoire soit informé de tout ce qui se passe. Et de la même façon, sur le territoire, on a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses intéressantes. Et il faut absolument que le CNCPH puisse se nourrir de toutes ces actions du terrain. Donc là aussi, je pense que j'ai vu que vous aviez beaucoup dans votre organisation de relations terrain. Vous avez la même problématique de faire remonter et redescendre. On va être sur le même sujet
avoir vraiment cette participation des territoires, puisqu'aujourd'hui, c'est une des missions du CNCPH qui était, on peut le dire, assez mal remplie, puisque avant la création des CDCA, donc les conseils départementaux citoyenneté autonomie, qui recouvrent deux collèges, personnes âgées et personnes handicapées, qui a réuni ce qu'on appelait les CODERPA, personnes âgées, et les CDCPH, personnes handicapées. On avait normalement dans les missions du CNCPH d'examiner les rapports des CDCPH et d'analyser ces rapports. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait, d'abord parce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de rapports à examiner, les CDCPH étant assez inexistants pour la plupart. Enfin, renforcer les liens avec les autres instances, que je disais, on est quelquefois membre en tant que tel de certaines instances, mais il faut absolument qu'on puisse se nourrir aussi, puisqu'on est sur le droit commun et sur les personnes et sur le droit spécifique, il faut qu'on puisse se nourrir d'un certain nombre de travaux d'autres conseils, donc ce qui se fait à la CNS, au HCFEA, au CESE, etc. Enfin, voilà, beaucoup de sigles. Enfin, il va falloir aussi améliorer la communication externe, puisque, à part les membres du CNCPH, on peut dire que pas grand monde ne connaît cette instance et ne connaît les travaux qui sont effectués dans cette instance, et pourtant qui a un rôle primordial. Je crois que c'est fini. Non, c'est pas ça. Enfin, je vous ai juste mis une dernière diapo. Voilà, c'est la dernière. Je vous la lis juste pour vous dire que c'est le peu d'informations que nous avons aujourd'hui, puisque je vous ai pris un extrait du texte qui a été envoyé à toutes les personnes qui veulent faire acte de candidature pour entrer au CNCPH et ce qu'on leur dit pour leur expliquer ce qu'est le CNCPH. Donc je vous le lis pour nos amis qui ne le lisent pas. Le CNCPH est contacté par les ministères, les administrations, les acteurs associatifs et de la société qui souhaitent connaître son avis, peut décider lui-même de donner son avis sur un nouveau texte de loi ou une nouvelle règle, évalue la situation de l'accessibilité, de l'emploi, de l'école, du logement, des ressources pour les personnes en situation de handicap, propose des actions au gouvernement et au Parlement, députés et sénateurs, ainsi que plus largement aux acteurs de la société. Le rôle de conseil du CNCPH est reconnu. Il travaille avec tous les ministères, les administrations, les associations et les territoires. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un effort de fait pour que ce qui est fait au CNCPH soit assez, même si ce n'est pas ce qu'on appelle du FALC, mais soit assez facile à comprendre pour les personnes qui voudraient candidater. C'est le premier effort d'accessibilité qui a été fait. Je vous remercie. Merci, madame.